coucou tout le monde, bienvenue sur ma chaîne YouTube. Donc moi c'est Céline, je suis ravie de vous retrouver en cette fin de mois de janvier pour ce podcast dédié 100% à la couture. J'espère que vous avez passé un très bon mois de janvier, que vous n'avez pas trop froid et que tout va bien pour vous. Je tenais aussi à vous remercier de continuer à me suivre et merci aux nouveaux abonnés, ça fait vraiment plaisir. Alors, cet épisode de podcast va comporter 2 rubriques, si je peux dire. La première, ce sera donc les réalisations femmes et la deuxième, les réalisations enfants. Je vais essayer de mettre en barre d'infos le temps de chaque modèle pour que vous puissiez vous y rendre directement si vous n'avez pas envie de voir la totalité du podcast. Je vais essayer aussi de faire un podcast comme j'ai fait la dernière fois, je crois à peu près 50-55 minutes, pas dépasser 1 heure, parce que le téléchargement est beaucoup moins long, et je trouve que c'est quand même un peu plus agréable quand c'est pas trop long. Alors, qu'est-ce que je peux vous dire? Oui, donc, pas de grandes nouveautés sur ce podcast. J'ai pas cousu tout ce que j'aurais voulu coudre, puisque voilà, j'ai été malade 1 semaine. Donc du coup voilà, et puis une petite baisse de régime au niveau de la couture. Mais ça va revenir, je ne me fais pas de soucis. Alors j'ai cousu donc 2 nouveaux modèles, c'est ce que je vous disais, mais les autres modèles, je vais y passer un petit peu plus rapidement, mais j'ai quand même tenu à vous les présenter, parce que sinon, j'aurais rien, enfin si j'aurais eu que 2 modèles à vous présenter, et ça aurait été vraiment un podcast rapide pour le coup. Donc le premier modèle, on va tout de suite, le premier modèle, il s'agit de la blouse Sésambre de Anne Cardilès Couture, que je vous avais présenté le mois dernier. Donc là j'ai réalisé ce modèle là avec les manches courtes, mais j'ai fait le col de la blouse Syracuse, pardon. C'est une blouse Sésambre avec le col de la blouse Syracuse. Donc j'ai simplement avant de couper, en fait j'ai juste fait la modification en ajoutant le col et la parmenture devant qui correspond à la parmenture d'eau, donc ça c'était parfait, j'ai pas eu d'ajustement à faire. J'ai fait une taille 38, je la trouve un poil trop grande, voilà, je trouve qu'elle tombe un petit peu. Après je pense que ça vient vraiment du fait que ce soit décolleté, du coup ça a tendance à tomber un petit peu plus. Ça me gêne pas, voilà, je suis à l'aise dedans, elle tire pas, enfin, voilà, ça me gêne pas, je suis bien dedans. J'ai fait, oui, donc la taille 38, mais elle va, cette petite blouse, de la taille 34 à 48. Elle est simple à réaliser, je trouve que, voilà, suivant les tissus qu'on utilise, ça fait vraiment quelque chose de différent, et ça j'aime beaucoup. Au niveau du cahier, donc c'est très bien expliqué, vous avez le schéma et le paragraphe, voilà, rien de plus à rajouter mis à part cette modification là. Le tissu, oui, je vous ai pas parlé du tissu. Alors c'est un tissu qui vient de chez Mondial Tissu, que j'avais eu avec ma précédente commande que je vous avais montré donc le mois dernier. Donc c'est une viscose à gros carreaux. Je ne pensais pas... Enfin, j'ai eu un petit doute quand même quand je l'ai prise. Je l'ai eu à moins 70%, donc je perdais pas grand chose. J'ai utilisé 1 mètre, c'est ça que j'ai oublié de vous dire. 1 mètre de tissu. Et par rapport à ce tissu, j'ai une petite légère déception. C'est qu'en fait, à certains endroits... Alors là, vous allez peut-être pas le voir parce que la luminosité est bof. Mais en fait, à certains endroits, il n'y a pas du tout de couleur. Le tissu est blanc, donc ça fait des petits points blancs. Donc il y en a une ici, il y en a une dans le dos, je sais pas trop où. Et au niveau des parmentures d'eau et les parmentures en bas aussi, il y a 1 ou 2 endroits en fait où il n'y a pas de couleur. C'est blanc. Donc ça m'embête un petit peu, mais bon après ça m'empêche absolument pas de la porter. Et le deuxième petit couac, on va dire, de cette blouse, ce sont les raccords. Au moment en fait où j'ai cousu ma blouse, il y a eu un petit décalage, ce qui fait qu'en fait j'avais quand même fait attention au niveau des raccords. Et ce qui fait que, alors je sais pas si vous allez bien voir, là, oui là on voit très bien,
il y a voilà, un décalage au niveau des raccords à cet endroit-là et il est beaucoup plus important de ce côté-là, mais voilà, j'avais franchement pas le courage de découdre et de recommencer, donc je me suis dit c'est pas grave, de toute façon, même quand on achète dans le commerce, de toute façon, voilà, les raccords sont pas toujours au top et il y a même des fois c'est carrément vraiment en décalé, donc là c'est quelques centimètres, ouais, ça doit faire 1 centimètre, donc c'est pas bien méchant je trouve. Alors, je vais essayer de me lever, mais j'ai changé de fauteuil de bureau, il est beaucoup plus imposant, donc c'est un peu compliqué. Alors, vous avez voilà, la blouse Syracuse avec ses 2 petites fentes sur le côté, ce que j'aime beaucoup. La partie dos qui revient sur la partie devant. Le dos, bah, il est tout simple. Hop, pardon. J'espère que vous n'allez pas avoir le mal de mer. Donc les manches courtes. Voilà, au niveau de l'ourlet, bah, j'ai fait un double rentré. La parmenture, hop, je vais essayer de vous le montrer en espérant que mon voisin ne regarde pas par sa fenêtre. La parmenture, donc je l'ai fixée avec du fil foncé. C'est un choix parce que j'avais envie de faire un petit contraste, donc voilà. Et sinon, pas plus. Oui, je me suis pas embêtée à faire des raccords au niveau des manches. Hein. J'ai essayé de faire le devant et les manches, tant pis. Hein. Voilà. Donc cette petite blouse, bah, je l'aime beaucoup. Finalement, je crois que parmi les 4 que j'ai cousues, c'est celle que je préfère. Même si c'est le tissu que j'aimais entre guillemets le moins au début, c'est celle que je préfère porter. Alors est-ce que c'est parce que le col est un peu plus dégagé et c'est vrai que c'est quelque chose que je préfère. Je trouve que voilà, ça me va mieux, je me sens moins enfermée dans mon vêtement. Donc c'est probablement pour ça que c'est ma préférée. Je vais quand même vous mettre une photo portée, puisque voilà, on n'a pas vu grand chose, que vous puissiez un petit peu vous rendre compte. Et voilà. Le modèle numéro 2 que j'ai à vous présenter, qui n'est pas un modèle nouveau non plus, puisque je vous l'ai déjà présenté, alors peut-être pas le mois dernier, mais le mois d'avant, je ne sais plus. C'est la jupe Confidence des Bobbin Patterns. Donc une petite jupe toute simple, avec un devant, une ceinture, un dos et une ceinture élastiquée. Pardon. Vous avez aussi 2 pinces sur l'avant et les poches sont en fait directement intégrées au niveau du patron. Du plein de, enfin comment dire, voilà. Ça fait qu'une seule pièce. Alors, ce petit patron va de la taille 34 à 56, donc c'est plutôt pas mal. Le cahier technique est bien fait. Vous avez un pas à pas qui est fait directement sur leur site, enfin sur leur chaîne YouTube, les Bobbin Patterns. Donc c'est un patron que j'ai réalisé en taille 38. J'avais déjà réalisé donc une première version en polyester bleu marine. Oui, c'est ça, polyester bleu marine, donc parce que j'avais testé le patron. Et j'avais envie de me refaire... Enfin, j'avais coupé un tissu d'ameublement, un jacquard tissu d'ameublement qui était très épais. Et voilà, je me suis entêtée à vouloir faire cette jupe. Donc je l'ai terminée, sauf que je ne rentre pas dedans. Et qu'elle fait un effet... c'était vraiment pas joli. Donc du coup, dans cette jupe, j'ai fait des pochettes que j'ai offert à Noël. Les personnes à qui je les ai offerts étaient contentes. Moi j'étais un peu déçue de ne pas avoir ma jupe, mais bon. Et vu que j'avais pas envie de rester sur un échec, je me suis cousu une nouvelle jupe. Mais ce coup-ci dans un tissu beaucoup plus fin. Et finalement j'aime beaucoup le rendu. Hop, je remets juste... Oh, j'ai cassé mon cintre. Désolée pour le bruit, ça a dû être un peu désagréable. Bon. Alors, donc là voilà. Donc c'est un tissu qui vient des coupons de Saint-Pierre que j'avais eu en solde l'été dernier. Voilà, donc ça c'est le devant avec les pinces qui sont ici et le dos avec la taille élastiquée qui est ici. Hop. Voilà, vous avez les poches. Donc comme je vous disais, il n'y a pas de couture. Donc c'est quand vous découpez votre tissu, en fait vous découpez votre poche aussi.
la ceinture, voilà, rien de plus. Petit modèle que j'aime beaucoup. Ce que j'aime bien, c'est que, étant donné que donc, la taille est élastiquée, ça plaque bien au niveau du devant. Et voilà, je trouve que ça met en valeur et ça cache ce que j'ai envie de cacher. Donc voilà, j'aime beaucoup ce modèle. Alors après, est-ce que je referai une troisième version? Oui. Mais peut-être pas maintenant, puisque j'ai très envie de jupe. Mais j'ai envie de changer aussi un petit peu de modèle. Mais voilà, je pense qu'il y en aura pour cet été. Il y aura des jupes Confidence cet été dans mon dressing. La modification que j'ai faite, c'est ça que j'ai oublié de vous dire, comme dans la précédente, j'ai enlevé au niveau du bas en fait de la jupe, parce que vraiment pour moi c'est vraiment trop long. En fait au niveau du bas j'ai enlevé 12 cm et j'ai fait des ourlets de 2 cm. J'ai fait un double rentrée d'1 cm. Voilà. Voilà pour cette petite jupe Confidence. Je vous montre ce que ça donne portée. Voilà. Alors, on reste chez les Bobine Patterns puisque elles ont sorti leur nouveau patron il y a quelques semaines, le patron du manteau Frisson, ici, que j'ai eu aussi la chance de tester. Donc c'est un manteau voilà, qui se veut simple, une coupe un petit peu ajustée quand même au niveau de la taille, très légèrement, avec une patte de boutonnage, sans col, des manches longues, bon pour un manteau, voilà, et entièrement doublé. Alors pour le montage de ce manteau, il y a aussi une vidéo sur leur chaîne YouTube, donc si vous avez si vous rencontrez des difficultés malgré le cahier technique qui est très bien fait, donc pareil, qui est bien expliqué comme à chaque fois chez les Bobine Patterns, vous pouvez aller visionner leurs vidéos directement sur leur chaîne YouTube. Alors ce manteau, il va de la taille, que je dise pas de bêtises, de la taille 34 à 56. Voilà, donc vous avez le tableau des mensurations et le tableau du vêtement terminé. Au niveau du métrage, donc pour le tissu, pour la taille 34 à 42, il préconise 2 mètres de tissu et pour la doublure 1,70 m. Et de la taille 44 à 56, 2,80 m de tissu principal et la doublure 2,30 m. Le tissu qui conseille, donc c'est un tissu type lainage, laine bouillie, jacquard, enfin quelque chose de relativement déjà qui a de la tenue, et sauf que moi je n'ai pas faite, vous allez voir, quelque chose voilà, qui a de la tenue et qui tient chaud. Et 8 boutons de 2,5 à 3 cm. Moi je n'ai pas utilisé tous ces boutons parce que je n'ai pas boutonné jusqu'en bas, mais ça je vais vous montrer. Et voilà, je crois que c'est tout, oui. Alors au niveau de ce petit manteau, donc j'avais comme projet de me coudre un manteau. Je vous en avais parlé lors des précédentes vidéos, sauf que j'avais prévu de me coudre un autre manteau de chez la maison Victor, chose que je n'ai pas faite. Et en fait j'ai reçu un message de Caroline Création me demandant si j'avais envie de tester le patron, et évidemment j'ai dit oui, puisque j'avais très envie de me coudre un manteau et que j'adore les modèles des Bobine Patterns, parce que je les trouve simples, mais en même temps il y a un petit quelque chose... voilà, ça, y a un petit quelque chose qui fait que c'est simple, mais c'est aussi, voilà, c'est aussi élégant, et donc voilà. Alors, donc j'ai reçu donc je crois que c'était un lundi quand elle m'a envoyé son message. J'étais au travail et le temps que j'aille chercher le tissu, j'étais très pressée, et j'ai pris un tissu qui n'est, enfin c'est un lainage mais qui n'a pas de tenue. C'est un tissu qui est très souple. Qui tient relativement chaud. La doublure, je me suis lâchée dans le magasin. Voilà, j'ai pris ce qu'il y avait de plus coloré. Enfin voilà, je me suis dit oulala, la doublure tu vas t'éclater. Je me suis éclatée. Donc je vais vous montrer ma version. Hop.
donc il n'est pas fermé. Hop, voilà. Donc il est là, mon petit manteau frisson. Il y a encore de la craie qui n'est pas partie partout. Bon, je la... Donc, vous avez donc tout ce qui correspond à un manteau, donc les manches, la patte de boutonnage, hop, des deux côtés, et donc le dos. Et donc c'est légèrement cintré à ce niveau-là, et vous avez les poches qui sont ici. Alors, au niveau des modifications, qu'est-ce que j'ai fait? Donc j'ai rajouté un col, voilà, avec un bouton, patte de boutonnage. Alors le col, vous avez la possibilité de télécharger sur leur site les Bobbin Patterns. Deux cols, il y a deux cols différents, sauf que moi en fait j'avais déjà tout coupé, enfin j'avais déjà... je l'ai fait à ma sauce en fait, hein. J'ai simplement pris le rectangle, j'ai rajouté, je l'ai fait je crois sur 12 cm que j'ai plié, enfin voilà. C'est pas du tout un col académique hein, que j'ai fait ça à l'Oregon. Mais vous avez le patron pour rajouter un col à ce manteau. Donc voilà pour le col, parce que j'aime bien quand même que ça me couvre un petit peu. Alors autant j'aime pas comment les vêtements qui me serrent de trop au niveau de la gorge. Pardon. Autant autant j'aime bien en fait avoir une écharpe et que mon manteau me couvre un petit peu la gorge. Donc la doublure. Là voilà, c'est une doublure un peu flash, c'est une sorte d'imitation satin. C'est une catastrophe à coudre, mais alors, je n'ai jamais eu un tissu aussi à coudre. Voilà, ça c'est dit. Donc, là voilà, j'ai fait le petit pli d'aisance à cet endroit-là. Désolée, je suis en train de m'étouffer, décidément. La seule chose que moi j'ai pas fait comme sur le patron, c'est qu'en fait je n'ai pas fait d'ouverture au niveau parce qu'au niveau du montage elle marque pour pouvoir retourner le manteau de laisser une ouverture au niveau des manches, chose que moi je n'ai pas fait parce qu'en fait je ne l'avais pas lu, voilà. Et donc du coup en fait j'ai laissé une petite ouverture en bas et en fait j'ai fait un point. Alors ça se voit pas forcément j'ai de ce côté là, mais ça se voit un peu de ce côté là puisque évidemment hein, j'ai fait un fil noir, j'étais tellement pressée que voilà, donc ça se voit un petit peu là, on voit un peu le fil noir, mais bon ça reste assez discret. Le montage de la... Oh, il y a des fils partout. Le montage, je trouve que voilà, ça fait un joli manteau, ça fait un joli rendu, j'aime bien. Les boutons, donc moi je n'ai pas mis les 8 boutons, je sais plus. Donc j'en ai mis un au niveau du col, même si je ferme pas mon col parce que sinon c'est trop serré. Mais voilà, j'avais envie d'en mettre un au niveau du col. Et ensuite j'en ai mis 1, 2, 3 et j'en ai mis 4. Voilà, j'ai mis 4 boutons. Le tissu, que ce soit la doublure, le tissu extérieur et les boutons, je suis allée les chercher au quartier des tissus à Montpellier, puisque en fait j'avais passé une commande chez Benitex, mais j'ai pas pu attendre que ma commande arrive, donc je suis allée chercher un tissu pour me faire ce manteau rapidement. Alors, il n'est pas long à coudre, par contre, voilà, il faut faut prendre son temps. C'est pas comme une couture d'un haut ou quoi que ce soit, c'est quand même un manteau, même si c'est très bien expliqué et c'est pas mal simplifié par rapport à certains patrons de manteaux que j'ai pu voir. Voilà, il faut quand même prendre son temps. J'ai fait une autre modification au niveau des poches. J'avais pas envie qu'elle soit uniquement dans le tissu lainage, donc en fait pour pas que ça se voie au niveau de l'extérieur, j'ai laissé à peu près 5 cm du tissu extérieur et j'ai fait le reste de ma poche avec la doublure. Voilà, je trouvais que c'était plus sympa, ça apporte un petit côté un peu sympa à la poche. Et c'est tout doux parce que c'est une imitation de satin, donc c'est vraiment
tout doux. C'est horrible à coudre, mais c'est tout doux. Voilà pour ce petit manteau. Je l'aime bien. Après, il est pas chaud comme le lainage que j'ai commandé chez Benitex. Voilà, donc je pense que je... Alors, est-ce que je fais un manteau frisson ou est-ce que je fais un autre manteau? Je ne sais pas, parce que j'ai envie d'une veste plutôt courte maintenant, puisque j'ai un manteau long, mais en même temps j'ai envie d'un manteau noir. Enfin, c'est un peu compliqué. Donc, on verra bien. Mais voilà, j'aime beaucoup. Pour une demi-saison, je pense qu'il sera vraiment très bien. Avec en tout cas ce modèle-là, je pense qu'en demi-saison, ce sera très très bien. Je vous montre ce que ça donne porté. Donc voilà pour le manteau frisson. Le dernier modèle femme que je vais vous présenter, il est tiré du magazine Mode et Travaux de cette année, 2019. C'est le hors-série avec Super Bison. J'ai eu un peu de mal à le trouver moi en kiosque, mais bon, j'ai fini par le trouver. Je crois d'ailleurs qu'il y a encore. Il y a vraiment des modèles très sympas à l'intérieur. Mais ce mois-ci, j'ai choisi de me faire cette robe-là. Donc c'est la robe matelassée. Hop, qui est ici. Voilà. Qui va de la taille 36 à 48. Au niveau du métrage, il conseille 1,80 m de tissu. 5 boutons pression, puisque je ne sais pas si vous allez voir, mais en fait vous avez la fermeture qui est ici. Alors après, pour moi, c'est plus quelque chose d'esthétique que d'utile, puisque la tête passe, enfin, mis à part si vous avez une énorme tête d'alien, je plaisante, ça passe. Pour tout le monde, ça passe. Il y a vraiment une encolure suffisamment importante pour que la tête passe. Voilà, au niveau du tissu, donc eux, ils ont utilisé un tissu matelassé. Moi, j'ai utilisé un jersey de viscose, très souple, très fluide, très fin. Donc le tombé n'est pas du tout le même. Là, on voit bien son tissu, ça tient bien. La jupe, elle a de la tenue. Voilà. Au niveau des étapes, alors même si c'est marqué experte, je trouve que... alors peut-être pas comme un tout premier projet, mais voilà, je trouve pas qu'il y ait vraiment de grosses difficultés à la réalisation de cette robe. Donc chaque paragraphe, vous avez une photo, une image de couleur qui correspond. Donc tout est bien expliqué. Vous avez en plus de ça chaque pièce donc, qui est numérotée. Et en plus que chaque pièce soit numérotée, vous avez au niveau du patron, quand vous le décalquez, je vais vous dire une bêtise parce que je ne m'en souviens plus, mais cet angle-là s'appelle A, cet angle-là s'appelle B. Là c'est pareil, c'est A et B. Donc vous savez qu'au niveau du dos, il faut assembler A avec A, B avec B. Après vous avez un repère, je crois que c'est G pour cette partie-là qui se retrouve aussi ici. Donc vraiment chaque point pour savoir où vous devez placer votre parmenture, les assemblages, etc. Tout est bien indiqué. Donc c'est pour ça que je trouve que le niveau expert, bon, j'aurais plutôt mis un intermédiaire. Donc voilà, je trouve que le patron est, enfin le modèle est sympa. Donc moi, comme je vous disais, j'ai choisi un jersey de viscose. Donc ça n'a pas la même tenue. Enfin, mon tissu n'a pas la même tenue que si j'avais utilisé le jersey matelassé. Sans parler du choix du tissu qui, je pense, quand même joue un petit peu au niveau du tombé. C'est un modèle, si je l'aurais fait à la lettre, ne me correspond pas. Puisqu'en fait, au niveau du buste, enfin, du haut de la robe, ça descend trop bas. Ça va comment vous expliquer? Est-ce qu'on va voir sur elle? Hop. Bah alors il est où? Là. Voilà, donc ça descend au niveau vraiment en dessous du nombril, mais vraiment en dessous du nombril. Ça fait un grand buste. On voit un peu mieux là. Ça fait vraiment un très grand haut, et ensuite vous avez donc la jupe. Alors évidemment la jupe pour moi beaucoup trop grande, ça m'arrive bien en dessous du genou, mais vraiment limite mi-mollet. Donc déjà là j'ai pas mal réduit à ce niveau-là. Ensuite j'ai fait une taille 38 puisque j'ai pris un petit peu de poids.
Sachant que les marges de couture sont incluses au niveau du patron, donc je me suis dit une taille 38, c'est bon. J'aurais pu faire une taille 36 et ouais, j'ai quand même pas mal réduit. Donc, que je vous dise toutes les modifications que j'ai faites, puisque j'en ai quand même fait pas mal. Donc déjà, j'ai enlevé au niveau de la hauteur du buste. Alors je vais essayer de vous montrer comme ça. Donc à ce niveau-là, déjà là j'ai retravaillé, j'ai enlevé 10 cm. Donc c'est déjà énorme. 10 cm à ce niveau-là. Ensuite, au niveau des manches, plus le reste du corsage, donc le corps au niveau de la couture, ces coutures-là, j'ai enlevé 4 cm de chaque côté. Au niveau de l'ourlet du bas, j'ai enlevé 6 cm et j'ai fait un ourlet à la surjeteuse de 4 cm. Au niveau des ourlets des manches, j'ai enlevé 2 cm et demi et j'ai fait aussi des ourlets à la surjeteuse. Et au niveau des pressions, malgré que j'ai enlevé 10 cm au niveau du buste, j'ai utilisé des petites pressions cam et j'en ai utilisé 6. Voilà les modifications pour ce patron. Donc je vais vous montrer ma version maintenant. Donc la voilà. Hop. Donc elle est faite dans un jersey de viscose de chez Benitex. Donc un effet un peu léopard avec du doré. Je ne sais pas si vous allez voir les paillettes. Hop. Les pressions, donc comme je vous disais, j'ai utilisé des petites pressions cam toutes simples parce que de toute façon, voilà, ça passe largement sans qu'il y ait besoin de les enlever. Donc j'aime beaucoup en fait le fait que voilà, ce soit décalé. Je trouve ça très joli. Il y a un modèle, je ne sais plus chez qui c'est, je crois que c'est Icatine, je ne sais plus, qui est comme ça, j'aimais beaucoup. J'y pensais et puis voilà, finalement ce modèle est sorti et du coup il me convient très bien. Donc les 10 cm je les ai enlevés à ce niveau là. Donc au niveau de la jupe, ben forcément j'ai fait un petit ajustement pour que tout rentre. Là vous avez les poches donc, qui sont là dans le même tissu, qui sont cousues donc sur le côté là. Au niveau des manches, j'ai donc enlevé, comme je vous disais, je ne sais plus combien, 2 cm et demi je crois. Oui, 2 cm et demi au niveau des manches. Je vais essayer de ne pas perdre ma page. Hop. Ouais. Mon téléphone, peut-être que ça tiendra mieux. Voilà. Hop, j'enlève le chargeur. Donc, je disais, j'ai enlevé 2 cm et demi au niveau des manches. Et en plus de ça, j'ai fait un ourlet à la surjeteuse. Parce que je vous avoue que... alors déjà, quand je l'ai essayé la première fois, j'ai trouvé le buste très grand. J'ai quand même monté la jupe. Je me suis dit, non, ça va pas du tout. Même sans avoir fait les ourlets, ça n'allait pas du tout. Ça faisait gros sac à patates. Il n'y avait pas de forme. Donc, du coup, j'ai tout repris. Et en fait, j'avais vraiment pas envie de m'embêter à faire des ourlets à l'aiguille double, sachant que l'aiguille double et moi, on n'est pas toujours très copines. Donc j'ai fait des ourlets tout simples à la surjeteuse. Voilà, et j'aime bien le rendu, voilà, je trouve que ça fait un petit bracelet de main, je trouve ça sympa. J'ai fait du coup la même chose, pardon, en bas. Hop, pareil, un ourlet à la surjeteuse. Voilà. Le tissu est fluide mais en même temps il est lourd. Je sais pas comment vous expliquer mais voilà, ça tombe vraiment quoi. C'est pas quelque chose qui se maintient. L'intérieur, donc vous avez la parmenture d'eau qui est ici. Ce que je vous disais, c'est la parmenture de devant, donc des deux pièces de devant et directement en fait dans le tissu, c'est-à-dire que vous n'avez pas de couture d'assemblage en fait à ce niveau-là. C'est vraiment... c'est juste un jeu de pliage à ce niveau-là. Les pressions donc sont ici. Bah, du coup, j'ai pas respecté les repères puisque j'en ai mis plus, mais en même temps plus rapproché. Donc j'ai fait un peu le truc à ma sauce, quoi. Voilà. Donc tout monté à la surjeteuse. Franchement, il n'y a pas de difficulté. Aucune. Enfin, j'ai rencontré aucune difficulté. Je trouve le modèle simple. Enfin, pas simple. Enfin, si simple à réaliser.
Mais voilà, il est bourré de petits détails. Après, voilà, je pense que le choix du tissu y est pour beaucoup. Et en même temps, je pense que... On a été coupé, mon appareil s'est éteint, il était en surchauffe. Bref, donc je sais plus trop ce que je vous disais. Donc bref, cette petite robe, je la trouve finalement très bien. De toute façon, j'étais emballée par le modèle à la base, donc ce n'est pas ces petits problèmes d'ajustement qui ont fait que je n'aime plus cette robe, au contraire. Voilà pour cette petite robe matelassée du dernier hors-série de Modes et Travaux. Je vais vous montrer ce que ça donne portée et ensuite on en vient au modèle enfant. Voilà, donc pour les modèles enfants, j'ai réalisé donc 3 petites coutures pour ma fille, 2 robes et un pull. Pas de nouveauté aussi, ce sont des modèles que vous avez déjà vus. Donc si vous voulez un petit peu plus de détails, je vous invite à aller voir mes vidéos précédentes. Alors le premier modèle que j'ai cousu à ma fille, c'est le sweat Pourquoi de Mademoiselle Malabar. Alors le sweat Pourquoi, je peux vous montrer une photo de ma fille, hop, qui le porte. Alors je suis désolée, c'est en noir et blanc, puisque voilà, j'imprime tout en noir et blanc. Si vous voulez avoir la photo un peu plus en détail, vous pouvez aller sur mon Instagram ou directement sur le site de Mademoiselle Malabar. Alors le sweat Pourquoi j'ai fait pourquoi. Déjà il me restait... Oui, donc déjà il me restait du tissu de la robe Mégane que j'avais réalisée, de la maison Victor. Et il me restait suffisamment de chute, d'ailleurs je crois qu'il me reste encore, pour lui faire un petit pull. Du coup je lui ai demandé un petit peu ce qu'elle voulait comme pull, parce que j'hésitais entre le pourquoi et le piccolo. Et en fait elle a, un amour pour le pull pourquoi. Elle adore le fait que ce soit plus court devant que derrière et qu'il soit un petit peu ample, voilà. Elle aime bien. Donc du coup, j'ai réalisé son souhait. Donc c'est un sweat qui est en manche raglan avec donc une encolure dégagée. Le bas de devant est plus court que le dos. Il va de la taille 98 à 134. Au niveau du tissu, il n'est pas gourmand en tissu. Pour moi, j'ai fait la taille 128 et j'ai utilisé 50 cm de tissu. Donc voilà, il est vraiment pas gourmand en tissu, il est très bien expliqué. Voilà, tout est le cahier technique est très bien expliqué. Bon, moi ce que je n'ai pas, puisque j'ai imprimé en économie d'encre, du coup j'ai pas les schémas, mais à chaque fois vous avez un paragraphe qui correspond à un schéma. Donc c'est très très bien expliqué. Donc ce petit pull ce sweat pourquoi, pardon, je rends juste ça avant de tout faire tomber, douée comme je suis. Donc il est ici, hop. Donc pareil, comme je vous disais, dans la chute qui me restait de ma robe Mégane. Donc pour vous dire qu'il me restait suffisamment de métrage, c'est que j'ai fait des raccords. Et des raccords qui sont plutôt réussis. Bon, ce côté-là, il y a un léger décalage, mais là je trouve que c'est plutôt bien fait. Les côtés, c'est pareil, que ce soit là ou les manches, des deux côtés, je trouve que c'est plutôt pas mal réussi. Donc là, ce que ma fille aime bien, comme je vous disais, c'est le fait que ce soit plus court sur l'avant que sur le dos. Voilà, après l'encolure toute simple, donc des manches raglan. Voilà, le dos. Elle aime beaucoup. Alors, elle aime beaucoup ce genre de tissu là, avec du minky, je crois, à l'intérieur. Enfin, le truc tout doux là. Voilà, elle aime beaucoup. Ça lui tient chaud parce que dans sa classe, il fait pas très très chaud puisque voilà, j'habite dans un petit village et il y a beaucoup malheureusement de classes. Enfin beaucoup. Il y a 2 classes qui ont fermé ces dernières années et ma fille est au milieu entre les 2 classes qui ont fermé. Donc il n'y a que sa classe qui est chauffée. Les 2 autres ne sont pas chauffées puisqu'il n'y a pas d'enfants, enfin il n'y a personne dedans.
Donc suivant où ils vont dans la classe, ils ont plus ou moins froid. Donc elle aime bien ce genre de petit pull qui lui tient chaud ou ce genre de robe. Voilà, je vous raconte ma vie, c'est passionnant. Bref, ensuite, je vais vous montrer donc ce que ça donne porter. Je vous montre ensuite le reste. Alors, le modèle qui vient ensuite, sans grande surprise, c'est une robe tirée donc de ce magazine. J'ai fait une 3e version. Donc c'est la robe qui est ici, la robe à paillettes. Donc c'est le Passion Couture de décembre 2017 à mars 2018. Donc cette petite robe, je ne sais plus, là. Donc cette petite robe est ici, voilà, très simple à réaliser, il ne faut pas beaucoup de métrage, 1 mètre de tissu, voilà, je trouve que c'est un bon petit modèle. Voilà. Ma fille en voulait absolument une autre, donc je lui en ai fait une 3e. Et en plus de ça, j'ai eu la chance de récupérer un magazine tout neuf, donc celui-là c'est le mien. Parce que si vous me suivez, celui-là c'était celui... Enfin, j'ai rendu celui à ma collègue, mais du coup j'ai réussi à en trouver un d'occasion. Enfin, il n'est pas tout neuf. Donc voilà, il n'est pas tout neuf, il est d'occasion, mais il est à moi. Donc je vous montre ce que ça donne porter. C'est un tissu qui vient de Tissu du Monde, du groupe Facebook Tissu du Monde. Je vous en avais parlé le mois dernier. C'est une pure merveille, j'aurais aimé l'avoir pour moi, mais j'ai pas pris assez de métrage. Donc c'est un tissu pareil à l'intérieur qui est tout chaud, tout doux. Voilà. Je n'ai fait qu'une seule bande d'ourlets pour le bas et j'ai fait les ourlets à la fin à la surjeteuse. Voilà, je vous montre ce que ça donne porter. Alors, le dernier modèle que j'ai à vous présenter, que ce soit enfant, le dernier modèle couture du mois de janvier, pardon, c'est un modèle enfant, pareil pour ma fille. Je n'ai pas le dessin technique, mais bon, j'en ai parlé plusieurs fois. C'est la robe Little Evidence des Bobbin Patterns. Alors, je l'ai finie il n'y a pas longtemps, donc les fils ne sont pas rentrés. Donc là, voilà. Elle est faite aussi dans un jersey qui vient de Tissu du Monde. Voilà, l'intérieur est tout doux aussi, c'est de la polaire toute chaude, enfin du Minty tout chaud. Alors, j'ai fait une petite modification, puisque voilà, ma fille voulait une robe avec une encolure un petit peu plus dégagée. Donc du coup, bah voilà, je lui ai fait une encolure un petit peu plus dégagée. Alors là, sur le cintre, ça rend pas très bien, mais elle est sur ma fille, ça rend mieux. Voilà, petite robe toute simple, avec les petits bracelets de manche, la finition, pareil avec la bande d'ourlet en bas. Voilà, on en vient à la fin de ce podcast. J'espère que niveau qualité image, enfin luminosité, ça aura été, puisque ça a été un petit peu compliqué. J'ai joué un peu avec le soleil aujourd'hui. J'espère que je vais réussir à monter correctement cette vidéo, puisque j'ai eu pas mal de coupures, puisque mon appareil a surchauffé 2-3 fois. Du coup, j'espère qu'au niveau du montage, je vais réussir à faire quelque chose de correct. Je vous souhaite à tous et à toutes une très très belle soirée, une très belle journée, plein de projets couture pour le mois de février. J'espère qu'on se retrouvera fin février si j'ai cousu suffisamment de choses. Bah, sinon ce sera plus tard. J'ai eu la bonne surprise d'apprendre que puisque je suis en vacances la première semaine de mars, et j'ai eu donc la surprise de mon petit chéri d'apprendre que nous allions à Paris, donc voir de la famille, et que du coup j'allais pouvoir aller à l'AEF le jeudi, donc le premier jour. Donc je suis extrêmement contente et surexcitée.
Donc, sur ce, voilà, je vous remercie encore d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Encore merci de me suivre, merci pour vos petits commentaires et vos gros commentaires, parce que des fois j'en ai des très gros. Je vous fais plein de gros bisous, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye!